Hola, ¿qué tal? Je ne sais pas, oui, pour le moment, je suis en pleine, je sais pas, espagnol, voilà. Bonjour à tous et bienvenue sur Les Secrets de Vénus ou Vénus Guidance. C'est comme tu préfères, amis Gémeaux, désolé. J'ai dit que que je posterais les trois derniers signes, voilà. Euh, Je préférais faire d'autres choses que de faire les vidéos. Mais vous ne tracassez pas, je suis là, amis Gémeaux, j'espère que tu vas bien. Bon, j'ai mis le truc là, tu vois, je sais pas comment on appelle ça. Tu le vois dans mes yeux, hein, on voit à la pupille que j'ai mis le cercle lumineux. Mais je crois que je vais l'enlever parce que ça m'éblouit beaucoup et je suis très sensible au niveau des yeux. Donc peut-être que, amis Gémeaux, euh, avant que j'enclenche la vidéo, enfin que je lance la vidéo, que j'enclenche, qu'est-ce qui m'était venu comme message pour toi, amis Gémeaux? Euh, oui, vous avez envie de ce mois-ci de briller. Et c'est ok, d'accord? C'est ok, il n'y a pas de jugement. Vous avez envie de briller, mais le problème c'est que tellement que vous avez envie de briller, de vous mettre en avant, vous en oubliez l'essentiel en fait. Donc voilà, ça c'était un message pour toi, mes Gémeaux. Peut-être que ça te parlera, mais c'est ce que j'ai eu comme message et comme canalisation avant de vraiment lancer la vidéo. Donc voilà, c'est-à-dire que vous en oubliez l'essentiel, c'est-à-dire que vous êtes tellement peut-être centré que sur vous, que vous en oubliez tout ce qui se passe autour en fait. Donc c'est revenir aussi peut-être au moment présent. Voilà, par exemple, moi tout à l'heure, je postais des stories sur Instagram et j'avais complètement oublié que j'avais ouvert ma fenêtre de ma salle de bain parce que quand j'ai fait mes cheveux, il y a toujours plein de fumée et après ça enclenche l'alarme incendie. Je remonte ici après mon bureau pour tourner votre vidéo. J'ai oublié de refermer le Velux et Hydrache, et j'ai plein d'eau dans ma salle de bain. Pourquoi? Parce que j'étais centrée sur moi-même à faire des stories. Voilà, c'était le message pour vous. J'ai beau, ça plaira pas à tout le monde, mais bon, faut que je vous passe ce message. Bon, ça m'ennuie parce que j'ai ma bougie qui est finie. J'aime pas faire les cartes sans bougie. On va essayer de forcer celle-là, elle tiendra le coup. J'ai pas envie de redescendre, tellement chercher une. Mais après, on vous invite vraiment à rester vous-même, à mes Gémeaux, d'accord. Voilà, un signe d'air. Voilà, vous aimez bien aussi que qu'on s'intéresse à vous, vous aimez briller, enfin voilà, vous êtes beaucoup centré sur vous. Mais il n'y a rien de mal à ça, c'est juste qu'il ne faut pas non plus oublier l'essentiel des choses. Mais l'essentiel des choses, c'est des choses dont. Des choses qui vous tiennent à cœur, vous voyez. Voilà, hein. Après, qu'est-ce que je devais dire de plus? Gémeaux, signe d'air, donc vu que si vous êtes un signe double, hein, comme la balance, euh, j'ai pas pris de note pour toi, mes Gémeaux. Je l'avais fait pour les taureaux et si j'ai pas fait, c'est pas grave. Hein. Ouais, non. Alors, on va aller faire ton mois d'août 2023. Il est déjà entamé, je sais, oui, 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 oui. Mais c'est pas grave, le mois n'est pas terminé. Donc tu auras tout le temps. Peut-être je ferai moins de vues, mais tant pis, c'est pas grave. Tu auras tout le temps pour visionner ta vidéo, hein, d'accord? Intro de 3 minutes 10. Ouh, parfait. D'habitude, je fais 5 minutes d'intro. C'est pour me mettre voilà, bien avec vous, bien dans le tirage, bien dans la guidance, la guidance. Je sais pas, des fois j'ai des accents comme ça qui me sortent de je ne sais pas où. Voilà. Peut-être l'Espagne, ça peut vous parler aussi. D'accord? L'Espagne, le fait d'accepter sa part en mode égocentrique, je suis centrée sur moi-même, c'est ok aussi en fait. C'est ok, voilà. Moi je pense qu'à moi, je m'en fous. Voilà. En mode aussi, j'accueille et j'accepte ma folie, ma dinguerie, peu importe ce que peuvent penser les gens, l'extérieur, je m'en fous. Voilà. Vraiment en mode je m'en fous en fait. Ok? On me dit c'est bon, fais ton instant promo. Alors bonjour, voilà, je vous fais vos. Je suis fatigante. Désolée. Mais non, pas désolée, il faut être authentique, il faut être soi-même. Non, c'est parce que je saute toujours du coq à l'âne, et c'est comme ça. Donc instant promo, donc si tu aimes bien ma petite bouille et mon petit t-shirt jaune, ah oui, chakra du plexus soleil, non, oh putain, Nadège, s'il te plaît. Je vais aller trop vite. En fait, des fois dans ma tête, ça va tellement vite. Il y a plein de choses qui arrivent en même temps, doucement. Chakra du plexus solaire, peut-être qu'il faut travailler, ou peut-être aller vous renseigner au niveau de votre plexus solaire. Donc Gémeaux, signe. Ah, c'est ça, on me dit. Mais oui, dis bien. Voilà, mes guides m'aident.
Donc si tu es de signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, je t'invite aussi à aller voir tes autres signes qui peuvent t'apporter un complément d'information si tu ne te retrouves pas totalement dans ton tirage pour ton signe principal. Mais sinon ton ascendant est très très important parce que ton ascendant c'est comment tu te montres à l'extérieur. Ça veut dire ce que tu veux bien montrer de toi. Ça veut dire c'est le masque social. Eh ouais, tu le savais pas. Ah ben maintenant tu le sais. Donc voilà, je t'invite aussi à aller voir les autres signes, hein, d'accord. Qu'est-ce qui se passe d'autre? J'ai aussi fait une vidéo, vu qu'on est entré dans la saison du lion, donc qui est aussi, qui court pour tout le mois d'août. Donc je t'invite aussi à la visionner si tu es intéressé ou que tu es curieuse ou curieux. Quoi d'autre? Donc ça reste des guidances générales, donc tu prends vraiment ce qui te parle, d'accord. Tu écoutes ta propre guidance, c'est très important. Tu gardes ton discernement et ton libre arbitre, ok. C'est quand même important de le signaler. Donc si tu aimes bien ma petite bouille, mon petit, voilà, ma petite bouille, voilà, ma folie et des fois mon sérieux, parce que j'ai les deux. Et ben, bah, tu peux, voilà, tu peux me soutenir ben, juste en likant, en partageant, ben, en t'abonnant, voilà, pour pouvoir ben, me faire connaître davantage sur YouTube et pour que je sois plus visible aussi via avec l'algorithme. Il n'y a pas, y a pas de secret, c'est comme ça que ça fonctionne via les réseaux sociaux. Donc voilà, si tu as envie de me soutenir, ben, je te remercie d'avance. Et si pas, ben, salut, au revoir. Bon, on va fonctionner en catégorie, hein, mes Gémeaux. Ça veut dire, je vais très vite, ça va très vite, je parle très vite. On se recentre, tout va bien. Finalement, je suis à 6 minutes d'intro. Et c'est génial. Donc, on va faire en catégorie. Donc, amour, travail, vie sociale, vie spirituelle. Ensuite, on ira faire un petit tirage au niveau de tes polarités féminines et masculines. Et ben ouais, parce qu'on a les deux. Et souvent, ben, il y en a toujours une polarité qui est déséquilibrée. Le tout, c'est d'équilibrer. Tel le jeu, une balance, je vous fais travailler sur votre équilibre. Et ben oui, c'est mon job. Et voilà, mais ça peut parler aussi au niveau sentimental parce que c'est la polarité masculine et féminine. Et le jeu a été créé par mon ami, enfin je dis mon ami, mais non, on se connaît pas, mais je la suis sur YouTube. C'était créé par l'Oracle qui a sa chaîne YouTube. Vous pouvez vraiment la voir, elle est vraiment sympa. Mais pour le moment, elle fait une petite pause parce que chakra de la gorge, elle doit reposer sa voix parce qu'elle fait beaucoup de tirages, c'est une grosse bosseuse, elle parle beaucoup, donc du coup, ben voilà, elle a un peu ses cordes vocales qui sont un petit peu fatiguées, mais elle fait tous les tirages au quotidien le matin, elle les remet par écrit sur YouTube dans sa communauté, et donc elle l'a vraiment créé plus au niveau des relations sentimentales, mais moi je l'utilise aussi au niveau des polarités parce que ça permet justement de travailler sur soi et de voir ce que vous devrez équilibrer dans votre vie sentimentale ou entre vos deux polarités. Ok, c'est bon, c'est dit, beaucoup de choses à dire, amis Gémeaux. Allez, on y va. Alors, pour ta vie sentimentale, bon, vous êtes beaucoup, il y a beaucoup d'énergie, même un peu trop, faut essayer de canaliser. Enfin, voilà, c'est un message que je dois vous faire passer, hein, Gémeaux. Alors, pour ta vie sentimentale, qu'est-ce que ça nous dit pour ce mois d'août 2023, mi Gémeaux? J'ai envie de dire 2024, je sais pas pourquoi, on y sera vite, hein, tu vas me dire. On est déjà au mois d'août. Bon, je suis de Belgique ici, temps pourri, hein, fleuve. Pas temps pourri, hein. Oui, retour. Retour de qui? C'est un vieux monsieur, hein, une personne plus âgée. Une personne plus âgée qui revient vers vous ou alors qui rate, vous voyez, vous ratez le coche là, vous ratez une opportunité au niveau de votre vie sentimentale, vous loupez le train là, ou c'était peut-être pas le bon train. Ah, vous savez comme le Grand Corps Malade là, il y a une chanson, il fait, il dit, ah deux fois le, ah non le retard, je disais le retour, le retard. Ah, vous êtes en retard, comme le petit lapin dans Alice au pays des merveilles, je suis en retard, en retard. Par rapport à une personne du passé. Vous loupez le coche, vous loupez le train, une opportunité, ou alors justement, on vous invite justement, grâce à ce tirage, à cette guidance, ben voilà, on vous dit, on vous ou ça nous dit, vous savez quoi le retard? Vous savez ce que ça me dit? Ça veut dire, enfin ce que ça me fait penser, ce que le message vient, ce que je reçois comme message, c'est vraiment, ben même si vous êtes en retard, en fait, il y a le timing divin en fait. Tout arrive à un moment quand c'est le bon moment. C'est votre chemin, c'est comme ça. Marchez pieds nus. Je sais pas pourquoi. Je lis marcher pieds nus. Ah, si vous marchez pieds nus, vous allez peut-être aller plus calmement. Voyez.
Donc vous êtes en retard dans votre vie sentimentale, ou vous pensez que vous êtes, voilà, vous êtes peut-être, voilà, je sais pas, vous êtes en retard à un rendez-vous, voilà, je sais pas. Bon, Carrefour, vous avez plein de possibilités ici, plein de... Quel train vous allez prendre? Vous ne savez pas quel train prendre. Vous avez plein de possibilités, plein d'opportunités au niveau de votre vie sentimentale. C'est vous qui prenez les choix, qui posez les actions, qui définissez votre destin aussi. Même s'il y a le timing divin, on peut toujours contrecarrer. Hein. C'est nous qui avons notre libre arbitre. Hein. Donc vous aurez votre libre arbitre, vous saurez comment ça vous parle ici au niveau de ce que je viens de vous dire en fait. J'ai pas besoin de résumer plus en fait. Soit ça vous parlera ou ça vous parlera pas. Bon, voilà. Amis Gémeaux, on vous dit ralentir hein, un petit peu. Hein. La cadence là. Calmos, calmos. Vamos, vamos à la playa. Bon, il y en a qui sont en Espagne ou quoi? D'où peut-être venir équilibrer le chakra du plexus solaire, ok? Alors, pour la vie professionnelle ici, matériel, financier, projet concret, la matière, hein, donc votre polarité masculine, hein, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois d'août 2023, mes amis Gémeaux? Je vous aime bien, amis Gémeaux. Moi, j'aime bien les Gémeaux. J'aime bien parler, discuter avec vous. Vous êtes communicatif, mais bon, moi, je suis une balance, donc j'aime bien aussi parler. J'aime bien votre énergie en général. Vous êtes des bouts en train, vous aimez bien vraiment bouger. Je vais prendre celle-là, non? On me dit oui, mais on va pas te faire tomber une carte parce que tu papotes, tu parles. Ok, je me concentre. Alors, pour vos projets concrets, l'argent, le matériel, le travail, pour ce mois d'août 2023, mes Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on te dit? Merci de me donner un message clair et précis pour nos amis Gémeaux qui regardent cette vidéo. Ah, elle est ressortie. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Elle est ressortie. Bon. Alors. Le retour. Alors, est-ce que c'est le retour de quoi? Le retour de l'abondance, le retour d'un projet du passé qui revient trotter dans votre tête, vous voyez, hein, oui, mais j'avais ce projet-là, en lien avec une personne avec qui vous avez un lien assez puissant, enfin non pas puissant, le mot est trop, on me dit non, le mot est trop, un lien assez peut-être d'amitié, d'accord, ça nous parle quand même, je sais plus, donc je vais prendre le carnet. Hein. Retour, retard. Ah, le retard, c'était quoi? Cette carte représente le contretemps, le décalage, la lenteur d'une situation, mais aussi le temps qui passe, un rendez-vous manqué ici. Pam, 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 pam. La vie est une danse sous la pluie. J'aime bien cette phrase. En plus, il pleut. Bon, le retour. Le retour de la pluie. Oh, putain. Ça m'énerve un peu là. J'aime bien la pluie parce qu'il y a un côté apaisant et j'aime bien entendre la pluie qui tombe sur les carreaux et tout. Enfin, ça m'apaise. Ah, je me suis brûlée tantôt en faisant mes cheveux. Avec le sèche-cheveux. Bon, le retour. Oh, désolée. Donc cette carte symbolise le retour aux sources. Mais aussi le passé proche. La 1, 2, 3. La réapparition, revenir sur une décision au niveau professionnel, projet, matériel, financier, ça nous parle de renouveau. Ça nous parle aussi de se pardonner à soi-même par rapport à des choses du passé, ce que vous avez entrepris, ce que vous avez peut-être peut-être raté, ou vous êtes peut-être vous êtes un peu comment on dit? Ouais, un peu de question d'échec, mais il n'y a pas d'échec dans la vie, hein, ça nous apprend des choses en fait. Hein, on est ici pour expérimenter, hein, pour vivre des choses. Hein. Les excuses, le rapprochement affectif. Hein. La lune, donc beaucoup d'émotions, vous êtes beaucoup dans le mental. Il y a des choses peut-être cachées aussi au niveau matériel, financier, projet. Peut-être que vous ne parlez pas de vos projets aussi, de ce que vous avez en tête. C'est bien aussi, hein, ça. C'est bien de garder les signes d'air. Des fois, on parle beaucoup. Là, je dis on parce que je suis signe d'air, mais
Alors, on va aller voir pour... Pourquoi j'ai mis les cartes comme ça? Je les mets pas comme ça, vraiment, je les mets ça comme ça après. Vous voulez aller trop vite là? Vraiment, comment je ressens? Il y a beaucoup d'énergie, donc essayez de canaliser par le sport, par peut-être des balades en nature, peu importe, ce qui vous canalise, ce qui vous calme, vraiment pour garder votre énergie. Je sens vraiment plein d'énergie en fait. Et ça peut retarder peut-être des choses, d'accord? Alors, on va aller voir pour la vie sociale. Donc, ça, c'est comment tu te sens avec l'extérieur, d'accord? Donc, ça, c'est sympa aussi d'aller voir ton ascendant hein, pour la vie sociale, vu que c'est l'ascendant, c'est comment tu te montres. Je me répète. Mathilde, tu te répètes, arrête. Peut-être qu'à l'extérieur, vous montrez votre côté très enfant, ce côté espiègle, voilà, foufou, très jovial, très joyeux comme ça. Alors, pour la vie sociale, pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois d'août 2023, comment allez-vous vous sentir? Comment êtes-vous face à l'extérieur? Comment est-ce que vous allez vous montrer? Quelles sont voilà, les énergies par rapport à votre vie sociale, amicale, familiale, hein, ok. C'est comment vous vous sentez avec l'extérieur. Bon, bon, pas de contact avec l'extérieur. Ouh, c'est mieux d'air, si on a besoin de contact. Hein. Si on est seul, nous, on devient fou. Hein. Ah, ouais. Alors, oh là là. Bon, soit c'est bloqué, soit, je sais pas moi. Vous deviez partir avec des amis ou je sais pas où, et vous ratez le train ou l'avion, quoi. Et du coup, vous allez aller vers une personne peut-être du passé qui revient, voilà. Donc vous allez croiser sur le quai ou à l'aéroport ou je ne sais où. Vous pouvez vous tromper de route aussi, vous tromper de chemin. Vous pensez que c'est le bon chemin, mais en fait peut-être que non. Vous savez, des fois, quand on essaye d'aller vers un chemin et que ça bloque, il y a beaucoup d'obstacles qui viennent se mettre en travers de notre route, c'est parce que c'est peut-être pas le bon chemin qu'on prend. On doit aller vers un autre chemin. Bon, on a la carte, mais qui a eu beaucoup de mal. Vous avez vu combien de temps j'ai dû mélanger les cartes pour que j'ai une... Et en plus, elle s'est pas retournée. Elle est restée comme ça. Regarde, je te la montre. Tu vois, elle est comme ça. Qu'est-ce que c'est? La femme. Femme, femme, je te dis ces mots à toi, rien qu'à toi. Bon, vous allez retrouver une femme. Pour certains ici, vous aviez rendez-vous. Des femmes avaient, voilà, des femmes, parce que j'ai beaucoup de femmes qui regardent hein, les guidances. J'ai pas beaucoup d'hommes. Enfin, les hommes, si vous êtes là, manifestez-vous, faites un petit commentaire sous la vidéo, s'il vous plaît. Donc, on a ici des polarités féminines. Bah, la femme, c'est vraiment les intuitions, la clairvoyance, la créativité, bah, l'amour aussi. Bah, soit peut-être vous vous entourez que, voilà, que de femmes, vous êtes entouré de femmes. Ça peut aussi venir nous dire peut-être d'une femme en particulier vers qui vous allez, ou vous montrer plutôt à l'extérieur votre côté féminin et pas votre côté, et pas votre polarité féminine, d'accord? Ça peut avoir l'influence d'une femme aussi ici par rapport à l'extérieur. C'est général, hein, j'essaie de généraliser un max, hein, c'est pas facile, hein, les gars, je vous le dis. Hein. Alors cette carte symbolise la féminité, la douceur, la beauté, c'est comment vous êtes à l'extérieur, c'est ce que vous montrez de vous pour ce mois d'août 2023, hein, amis Gémeaux. Mais ça peut aussi être l'influence d'une femme dans sa vie. Il y a quand même quelque chose ici avec une personne du passé, une femme, ou c'est vous en tant que femme. Vous êtes nostalgique d'un certain passé, ou alors on vous invite à revenir vraiment dans le passé. Et accueillir cette nostalgie peut-être du passé. Vous voyez que vous avez peut-être loupé le coche, vous avez loupé le train avec une personne du passé avec qui il y avait un lien très fort, peut-être au niveau, peut-être, ben, je sais pas moi, professionnel. Hein, vous avez des projets ensemble. Et je pense qu'il y a quelque chose à aller comprendre dans le passé, si vous ressentez une certaine nostalgie, parce que ça va vous faire comprendre sur vous-même. D'accord? Message de fou ici, wow.
Vous avez quand même deux fois. Ah non, il y a Vénus. Donc Vénus, c'est bah, l'amour. Et en plus, on a Vénus qui rétrograde, on a Mercure qui rétrograde. Donc si vous sentez aussi que au niveau communication, ça bloque, c'est parce que vous devez. Enfin, vous devez. Mercure qui rétrograde, c'est le souci au niveau des communications. Même ça peut bugger au niveau des réseaux, au niveau des tout ce qui est voilà, les réseaux sociaux. Voilà, le réseau est un peu voilà, surchargé ou un peu déconnecté. Et donc voilà, ça peut aussi venir nous parler que vous avez besoin de faire une introspection par rapport à vous, comment ou ce que vous voulez montrer, vous voulez bien montrer de l'extérieur. Et c'est ok en fait. Il faut protéger son énergie, il faut se protéger soi. Et c'est pas le fait de jouer un rôle, c'est en fait c'est naturel d'avoir un masque social. C'est se protéger, c'est tout. Qu'est-ce qu'on a de deck afin de trouver son propre équilibre. Message de fou pour vous ici, amis Gémeaux. Hein. C'est beau. Hein. Alors, pour ta vie spirituelle ici, donc ça, c'est vraiment ton âme. Hein. C'est ton intérieur à toi. Comment tu te sens avec toi-même. Ou quel est le message que tu dois recevoir pour pouvoir être en accord avec ce que tu ressens en toi-même. Ce que ton âme a à te dire. Ouais, je vais prendre celle-là. Waouh, regarde, ton âme, c'est toi ici. Regarde, ça c'est toi. Et ça c'est le petit enfant intérieur. À l'intérieur de toi, c'est ton âme. Qu'est-ce que cet enfant a à te dire ici? Est-ce que tu écoutes l'enfant que tu es par moment ou pas? Ah, j'ai envie de pleurer. Wow. Ok. Et il y a des choses qui se sont passées dans vos... Il y a des choses qui sont en lien avec la mère, l'enfant. Vous voyez, il y a des choses... Il y a des choses à aller comprendre en fait autour de tout ce qui est la femme, la maternité, vous voyez. Ou alors peut-être que vous allez travailler dans tout ce qui est le domaine voilà, de la femme, de la féminité, de la fécondité, de la maternité. Peut-être que vous avez des capacités à travailler là-dedans ou à guider des femmes. Voilà. Ça nous parle aussi peut-être voilà, hein, de grossesse peut-être, mais qui prennent du retard. Ah, mais ça me dit carrément, en fait non, ça pourrait être l'annonce d'une grossesse, d'accord. Oh, que c'est beau. Ah ben oui, on a bien le couple hein, ici. Ou soit polarité féminine, masculine. Donc, est-ce que vous désirez un enfant ou pas? Il n'y a rien d'obligatoire en fait. C'est comment vous ressentez-vous et c'est pas forcément parce que l'autre a envie d'un enfant ou si vous avez envie d'un enfant. Il faut aussi comprendre, euh, voilà, les envies de chacun. On ne peut pas forcer quelqu'un à faire des choses. Non. Il faut en discuter. Je pense qu'à Gémeaux, vous êtes fort voilà, pour communiquer, dire vos ressentis. Et donc, faites-le en fait, faites-le. Ok, on dit c'est tout. Bon, on va aller voir au niveau de tes polarités, d'accord. Donc, polarité féminine, donc ça c'est tout ce qui est créativité, les liens d'âme, l'amour, la créativité, les intuitions. C'est vraiment la douceur, etc. C'est vraiment, voilà, tout ça. Ok. La beauté. Ok, c'est tout, oui. Donc, soit c'est ta part de féminité, ici, d'accord. Ou si ça te parle aussi au niveau sentimental, tu prends, hein, ok. De toute façon, ça va être mis juste en dessous du retard et du carrefour par rapport à la vie sentimentale. Mais ça peut être l'amour de toi-même, ok. Comment tu te sens avec toi en ce moment, pour tout ce mois d'août 2023, mes Gémeaux. Pour ton côté polarité féminine. Je le répète, on a les deux polarités. Le côté masculin, c'est quoi? C'est l'argent, le concret, la matière, le matériel, c'est bien ancré, c'est terre à terre, c'est pas perché dans les étoiles et tout ça, c'est vraiment le côté ancré, terre à terre, argent, projet, famille, lien de sang et tutti quanti. Bon, oui, celle-là. Humilié. Je me sens humiliée, je n'aime pas être la risée de tous. Juste en dessous du retard. Est-ce que c'est les gens qui vous retiennent à faire des choses dans votre vie sentimentale ou avec vous-même, hein, vis-à-vis de vous? Bon, vous vous sentez humilié, mais ça c'est une croyance, c'est peut-être ce que vous pensez, hein. Croyance, croyante. C'est vos croyances à vous en fait.
Mais vous croyez en Dieu. Votre rencontre était écrite. Ok. Est-ce qu'on peut en remettre une autre sur le carrefour ici? Est-ce que vous avez des choix à faire peut-être? Vous aimeriez, voilà, prendre des décisions par rapport à vous-même. Waouh, écoutez, on a deux chiffres quand même, deux chiffres doubles. On a le 44, tu le vois, et on a le 22. Donc, des chiffres quand même doubles. Donc, féminine éblouissante. Donc, est-ce que tu préfères te retrouver? Après, c'est ok. Hein. Est-ce que tu es plutôt dans ce cas de figure? Voilà. Je retarde les choses par peur d'être humiliée, de m'humilier moi-même. Ok. Au niveau sentimental, avec toi-même, ça, c'est comme ça te parle. Ou est-ce que tu vas être dans des énergies de ok, c'est moi qui ai les cartes en main, c'est moi qui ai ma destinée en main, c'est moi qui ai ma vie en main, c'est moi qui décide. Voilà, d'être éblouissante. C'est-à-dire, j'ai confiance en moi et je rayonne. Je me sens parfaitement protégée. Ça vous invite quand même à avoir la foi en vous. Qu'est-ce qu'on a de deck? Indépendante. Magnifique, hein? Je suis indépendante et accomplie, je ne manque de rien. Parfait. Alors, on va aller voir maintenant au niveau de ta polarité masculine, ou ça peut être ton autre, hein, d'accord? Donc, on a quand même quelqu'un qui pourrait revenir, donc c'est soit toi ou c'est l'autre qui revient vers toi, d'accord? Une personne du passé, quelqu'un de nostalgique que tu as connu pendant ton enfance, d'accord? Qui est maintenant devenu homme, qui a évolué, qui a changé, qui a travaillé sur lui. On va aller voir un petit peu qu'est-ce que ça nous dit. Ça peut être aussi ta part de masculin avec toi-même, d'accord? Ah, on en a une qui est retournée. Masculin, victime. Je sais que je suis victime de cette personne, je n'arrive pas à m'en libérer. Ah, vous vous sentez, euh, vous vous sentez emprisonné dans un lien du passé ici. Ça ne peut pas forcément être au niveau sentimental, ça peut être familial, amical. Vous voyez, il y a des choses, je crois qu'il y a des trucs karmiques au niveau de la famille aussi, hein, d'accord? Ou ça peut être, voilà. Ça peut être toi-même aussi, tes deux polarités qui sont, voilà, qui sont peut-être en dualité. Et donc, du coup, voilà, vous pouvez vous ressentir victime. Hein. Voilà, je sais que je suis victime de cette personne, je n'arrive pas à m'en libérer. Mais vous pouvez vous libérer en travaillant sur vous, en acceptant, en accueillant ce que vous ressentez. Ok, putain, message très fort là, mes Gémeaux, et on a combien? 27 minutes. Alors, on va en remettre une sur... Ça va être comique parce que c'est en dessous de la carte de la femme. Et je tire le jeu du masculin. Ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui sort comme carte ici. On vous dit de vous aimer, amis Gémeaux. Aimez-vous, avec vos pardons mais de lumière en fait. On vous aime comme vous êtes, amis Gémeaux. Aimez-vous. Donnez-vous de l'amour. Ah. Équilibre. J'arrête avec mes masques et mon faux self, je suis enfin moi-même. Voilà ce on vous dit. Ou ce que ou sur ce... En fait, juste en dessous de la femme. Donc c'est rééquilibré vraiment, voilà. C'est rééquilibrer sa part de féminin et de masculin. C'est équilibrer les choses. Et c'est être ok en fait avec votre part de vulnérabilité, de légèreté aussi, de douceur. Voilà, vraiment beaucoup de légèreté, équilibrer ce côté. Comme ça peut être quelqu'un qui revient du passé, d'accord, votre autre, ou la personne à laquelle vous pensez quand vous regardez ce tirage, cette vidéo. Et c'est un homme qui a travaillé sur ses polarités et qui revient vraiment avec beaucoup plus d'équilibre, d'accord? Comme ça peut venir nous dire qu'on a ici les polarités féminines qui doivent vraiment trouver un équilibre avec... euh, ou alors tout s'équilibre en fait, hein? Tout s'équilibre entre vos polarités. Ah bon, je sais pas pourquoi j'ai remélangé. Immature, juste en dessous de victime. Bon, est-ce que cette personne qui revient du passé, d'accord, pourrait jouer la victime? Vous voyez, se victimiser. Oh, nanana. C'est de la manipulation. On est tous manipulateurs. Donc moi, quand je dis, on est tous des manipulateurs manipulés. On manipule tous. Des fois, c'est inconscient, mais on est tous des manipulateurs. Alors, il y a quand même différents niveaux de manipulation. Il y a des manipulations qui sont très extrêmes. Et là, c'est très nocif, c'est toxique. Mais souvent, on le sent quand ça devient trop. Ok? Donc là, il faut mettre une limite. Hein. Il faut poser ses limites. Il faut vraiment pas. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mes Gémeaux, mais par rapport à ce retour, il faudrait peut-être que vous posiez aussi certaines limites parce que cette personne vient ici vraiment en tant que victime. Elle vient, voilà, nanana.
Alors que peut-être qu'auparavant, elle vous a humilié. Vous voyez, là, elle revient. Hein, voilà. J'allais dire un gros mot. Père, tais-toi. Chut. Je n'ai pas envie de choisir, je n'ai pas envie de grandir. Donc on a quelqu'un quand même d'immature hein, ici, hein, d'accord. Ou soit ça peut être vous. Alors vous allez faire peut-être preuve d'immaturité. Vous allez peut-être retourner vers quelqu'un du passé alors que vous savez que sans doute... ou pas. Ça c'est vraiment... masculin attentionné. On a une très belle colonne pour... En fait, ça veut dire que le masculin, ou alors toi, dont ta polarité masculine, si tu écoutais ta part de féminité, de féminin, ben voilà, c'est le fait que tu sais que tu dois rééquilibrer les choses en tant que femme, d'accord, pour ton bien-être, et te porter beaucoup plus d'attention aussi, d'accord. Ou c'est le masculin qui doit équilibrer vraiment, rééquilibrer sa part de féminité. Attentionné, j'ai envie de te gâter, j'ai envie de te protéger. Voilà, protégez-vous, amis Gémeaux. Et masculin prêt, juste en dessous de la fécondité. Waouh, regardez comme c'est beau, tout ce doré. Bon, comme je disais, il y a quand même une personne qui revient du passé ici, qui a beaucoup évolué, qui a beaucoup changé. Donc, vous pouvez lui laisser l'opportunité. Peut-être que vous allez prendre du recul, parce qu'on a la carte du retard. Vous allez peut-être, voilà. Ça parle beaucoup de sentimental ici, pas beaucoup professionnel. Enfin, j'ai parlé un peu de professionnel, pas beaucoup. Fécondité et prêt. Vous voyez, on a ce côté enfant, peut-être immature, que vous avez connu à l'époque. Ou alors c'est vous, voilà, vous êtes prêt, vous êtes prête ici pour accueillir peut-être, voilà, une nouvelle partie de vous, ok, ou cette personne qui revient du passé, d'accord, vous allez l'écouter, l'entendre, mais faites attention quand même, vous allez savoir quand cette personne revient avec des bonnes ou mauvaises intentions. Mais ici, on vous prévient quand même que cette personne pourrait jouer la victime et voilà, et avoir un côté immature. Et donc, vous pourriez, voilà, justement contrecarrer et comprendre en fait les choses par rapport à ce retour. Ou c'est vous. Il y a deux, il y a deux salles, deux ambiances. C'est soit cette personne revient vraiment en mode victime, machin, nanana, nanana, ou revient vraiment en tant que euh, vraiment avec beaucoup d'équilibre, de douceur et beaucoup d'attention vis-à-vis de vous, d'accord. Et le masculin est quand même prêt, hein. Donc voilà, je suis prêt, j'arrive, je viens vers toi, je veux m'engager avec toi, je t'aime. Ou c'est vous, et ça c'est vous, c'est voilà, c'est vous dire, ok, je m'engage avec moi avec moi-même, voilà, je m'aime, je me respecte, je mets mes limites. Voilà, c'est un tirage de fou. Et qu'est-ce qu'on a de deck pour les masculins? Entreprenant. Je vais faire un pas vers toi, je veux passer à l'étape supérieure avec toi. On a quand même une polarité masculine qui revient vers vous. Hein. Vous me direz quoi en commentaire, amis Gémeaux? J'adore quand ça parle amour. Je kiffe, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Donc voilà, donc, mais ça prend quand même du retard. Donc est-ce que vous allez accepter ce retour ou est-ce que cette personne voilà, va rater le train ou... Il y a du retard en tout cas. Ou ça prenait du temps. Parce qu'il y a eu de l'humiliation, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Mais je pense que chacun de vos côtés, vous avez pu évoluer. Ou c'est toi avec toi-même. Voilà, tu as évolué. Voilà. Et franchement, il y a une très 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 belle évolution. Hein. C'est magnifique hein, pour ton mois d'août. Tu me diras, hein, d'accord. Donc il y a un peu de retard. Ou je pense que c'était des énergies du passé, d'accord. Mais en tout cas, magnifique. Magnifique, ami Gémeaux. Bah écoute, j'espère que ça te parle. 33 minutes. Voilà, j'espère que ça t'aide. N'hésite pas à me faire un retour dans les likes et dans les commentaires. C'était un tirage très intuitif ici. J'ai eu beaucoup de messages, vraiment très intuitifs, très... voilà, donc écoutez vos intuitions, écoutez votre propre guidance, ce que votre cœur vous dit vraiment au fond de vous, d'accord. N'écoutez pas les gens, mais par contre vos intuitions, et, elles ne se trompent jamais. Écoutez vraiment ce que vous ressentez, d'accord. C'est super important en fait, parce que ça va vous aider à vous connaître vous-même, à poser vos limites. Et voilà. Mais écoutez, mes Gémeaux, moi je vous aime. J'ai adoré faire votre tirage. Je crois que c'est un des plus beaux. Non, il y a des beaux tirages pour ce mois d'août, mais celui-là m'a beaucoup affecté parce que je ressens beaucoup de travail sur soi. C'est pas facile, mais on lâche pas. Et bravo, mes Gémeaux. Voilà. Écoute, ben, je te souhaite un merveilleux mois d'août. Je t'embrasse et je te dis à très vite sur la chaîne de Vénus Guidance. Et je t'embrasse très fort. Voilà. Bisous, à bientôt.